Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio, aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi les abeilles meurent-elles après avoir piqué? Imaginez une abeille qui défend courageusement sa ruche. Elle se retrouve face à un danger, prête à tout pour protéger ses semblables. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette défense est un véritable acte de sacrifice. Une fois qu'une abeille pique, elle signe en quelque sorte son propre arrêt de mort. Mais pourquoi, me direz-vous? La réponse se trouve dans la structure de son dard, cette arme redoutable qu'elle utilise en dernier recours. Contrairement aux guêpes ou aux frelons, qui peuvent piquer à plusieurs reprises sans en subir les conséquences, l'abeille, elle, est équipée d'un dard pourvu de minuscules crochets, ou barbillons, semblables à des petits harpons. Ces barbillons s'accrochent fermement dans la peau de sa cible, surtout si celle-ci est un mammifère, comme l'humain. Lorsque l'abeille décide d'attaquer, son dard s'enfonce et reste piégé dans la chair. Et c'est là que le drame se produit. En tentant de s'éloigner de la cible qu'elle vient de piquer, l'abeille se retrouve bloquée par son propre dard, ancré profondément. En essayant de se libérer, elle arrache une partie de son abdomen. Imaginez un peu la violence de cette scène. Ce n'est pas seulement son dard qui reste planté, mais également des organes vitaux, notamment la poche à venin et une partie de son appareil digestif. Une blessure d'une telle gravité est, bien sûr, irréversible pour l'abeille qui meurt en quelques minutes. Mais alors, pourquoi posséder un tel dard si son usage lui est fatal? La nature, vous le savez, ne fait rien au hasard. Ce comportement sacrificiel a une fonction bien précise dans la vie de la ruche. L'abeille qui pique ne le fait pas pour elle-même, mais pour protéger sa colonie. En piquant, elle libère une odeur particulière, une phéromone d'alarme, qui alerte immédiatement ses congénères. Cette phéromone agit comme un signal de détresse, déclenchant la venue de renforts. En quelque sorte, le sacrifice de l'abeille déclenche une mobilisation générale, une défense collective pour repousser l'intrus. Ce sacrifice, aussi douloureux soit-il pour l'abeille, est une stratégie efficace pour assurer la survie du groupe, car la ruche est organisée autour d'un principe fondamental, la protection de la colonie. Fait fascinant, seules les abeilles ouvrières, qui sont des femelles, possèdent ce dard barbelé. Les mâles, eux, appelés faux-bourdons, ne piquent pas du tout. Leur rôle est essentiellement tourné vers la reproduction et ils ne participent ni à la défense ni aux tâches de collecte. Quant à la reine, elle possède un dard, mais il est principalement utilisé pour éliminer des rivales potentiels à l'intérieur de la ruche, et elle ne meurt pas en l'utilisant, car il est lisse et non barbelé. Cette organisation, presque militaire, est fascinante. Les ouvrières, qui sont prêtes à mourir pour défendre la colonie, sont l'un des piliers de la ruche. Elles risquent tout pour que la reine, qui est l'unique mère de la colonie, continue à pondre et assure ainsi la survie des générations futures. C'est donc ce sens du sacrifice, inscrit dans leur rôle de protectrice, qui pousse les abeilles à piquer malgré le coût de leur propre vie. Une piqûre d'abeille est en réalité bien plus qu'un simple geste défensif. Elle incarne un engagement total envers leur communauté, un sacrifice pour le bien de la colonie. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une abeille, pensez à cette incroyable complexité. Derrière cette petite piqûre se cache un acte héroïque, un choix radical pour la survie des siens. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?